Amen. Bénissez votre frère à côté de vous. Dieu bénisse pèlerin. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que frère Timothée vienne. Ouais. J'aimerais que frère Timothée vienne. Mettez-vous 2 minutes. Il y a aussi frère William, non? Où est-ce qu'il est? Venez, 2 minutes, mettez-vous. Quelques instants. Alors, je vais vous lire un peu. Je voudrais vous présenter frère Timothée et frère William, qui sont des serviteurs de Dieu. Et ils ont commencé un travail, une œuvre. Et j'aimerais les présenter aujourd'hui devant l'Église. Et pour que l'Église puisse prier pour eux et que Dieu puisse bénir le service qu'ils sont en train de faire. Amen. Avant cela, j'aimerais que frère Timothée vienne, donne son petit témoignage. Frère Willy aussi, son petit témoignage. J'avais pensé qu'il pouvait prêcher même 20 minutes, mais j'ai vu mon temps est parti. Ils n'auront pas le temps de le faire aujourd'hui. On va seulement prendre le petit témoignage qu'ils vont donner pour leur ministère. Et après, on va prier pour eux. On va demander à Dieu de les bénir et de leur donner, n'est-ce pas, une grande moisson dans le corps mystique de Christ. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Frère Timothée, tu peux venir, je t'en prie. Tu peux passer là, passer même à la chair. C'est pas grave. Même ici, même là, n'importe où, c'est la chair. D'accord. Juste en résumant seulement un petit rien de ton appel. Et après, j'appellerai aussi Willy, va faire la même chose. Puis je vais prier pour vous directement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde. Nakozala Mukuse, parce qu'on ne saura pas tout dire. Moi, Moussika, c'est depuis 1999. Pour la première fois, j'avais rencontré mon pasteur pour le problème de ministère. Après, le Seigneur m'avait dit qu'il fallait que je reste au pied de son ministère tout ce temps, que j'attende le moment propice où il allait faire quelque chose. Et c'est ce que j'avais fait. Et tout ce temps, chaque fois que j'ai des éléments, je les partage toujours avec mon pasteur, il le sait. Il y a des éléments, beaucoup d'éléments qu'on a partagés ensemble avec lui. Pour aller vite, dernièrement, vers le mois de mai, j'étais venu le voir pour lui parler de certaines conduites que j'avais et certaines choses que le Seigneur me montrait concernant mon ministère, le travail que je suis censé faire. Il m'a donné des conseils. Et après, dernièrement, je suis venu le voir encore au mois d'octobre, toujours pour le ministère. Il m'a donné des conseils. Il m'a donné une orientation, comment aller prier. Et je suis allé prier selon cette orientation-là. J'ai eu des éléments et je suis revenu vers lui. C'est ainsi que nous avions parlé. Et l'élément en question, c'est que tout ce temps, mon frère a commencé cette œuvre-là. Je n'ai jamais su que je devais être avec lui là-bas pour faire ce travail. Mais lui, il avait quelque chose, il va le dire tout à l'heure. Moi, c'est après que le Seigneur est venu me montrer, me préciser que je devais être avec lui pour faire ce travail, que je devais être le pasteur de ce petit groupe-là. Le pasteur du groupe et de lui, frère William. Je pense qu'en résumé, je ne sais pas si c'est suffisant. C'est ça, ok. C'est bon. Je ne sais pas tout dire ici. Ok. Frère Willy aussi, rapidement, un petit témoignage. Frère Willy, c'est un de notre ici. Les gens ne le connaissent pas. Hein? C'est un de notre ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je dis encore grand merci au pasteur, mon père dans la foi. Il y a très longtemps, j'ai évolué dans l'église Métagèque à Lupin. Ça, c'était vers les années 2005. Et j'étais en train de partir pour faire une œuvre de prière. L'ancien Timothée m'a rencontré à Lupin. Il m'a parlé sur le message du temps de la fin. Après qu'il m'ait parlé, nous nous sommes retrouvés au niveau de Lupin. Et le Saint-Esprit m'a saisi. C'était autour de 10 heures, si mes souvenirs sont bons, en plein Lupin. L'Esprit m'a dit, fléchis tes genoux ici, qu'il t'impose la main et crois ce qu'il t'a dit. Et c'était sur le champ, je lui ai dit, messieurs, arrêtez ce que vous êtes en train de m'expliquer. Il m'a dit, impose-moi la main, je crois tout ce que tu es en train de me dire.
C'était en 2005 que j'ai pris le message du prophète William Marion Branham. Et c'était dans l'enceinte de l'UPN. Et après, je suis allé faire ce que je devais faire. Mais non, là où je suis, c'était en 2005. Oui, en 2005. 2 ans après, le Saint-Esprit est venu me dire de quitter mon église là où j'étais pour rejoindre l'Auguste Bernard. C'est ainsi que je suis venu en 2007. Et quand nous sommes venus ici, je suis venu voir le pasteur. Je lui ai parlé. Le pasteur m'a dit, assis-toi. Tu dois être nourri selon les aigles. Amen. Alors j'ai mangé la nourriture des aigles. Comme les aigles ne sont pas des charognards, ils aiment la nourriture fraîche. J'ai été bien nourri par mon Père tous ces temps que j'étais ici. Amen. Alléluia. Amen. Et après ces temps-là, j'ai commencé à suivre les directives du Seigneur. Directives du Seigneur. Je suis allé voir le pasteur, l'expliquer sur l'appel. Je prenais beaucoup du temps quand j'entrais là-bas. Je me rappelle même, c'était pendant que l'ancien, le diacre Lievin était, que j'ai salué en passant, il m'avait reçu. J'ai pris du temps au pasteur. C'était même très inquiétant. J'ai commencé à expliquer des choses et le pasteur m'a dit, mais ok, c'est d'accord. Je prenais tellement du temps parce que je voulais expliquer qu'il me comprenne. Et comme papa m'a toujours compris, il m'a donné des directives claires. Si Dieu te donne un ministère, il doit te dire ce que tu dois faire. Où le faire, comment le faire et qu'est-ce que tu dois vraiment faire. Quelle est ta position, quelle est ta commission. C'était très compliqué, très compliqué. Je suis rentré, je suis allé chercher la face du Seigneur. Je ne devais pas rentrer main vide. Vous connaissez Papa Ndengazala. Donc, Makambweza Bisikawa. Peut-être le papa m'a beaucoup makasi. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Branham dit ceci. Quand tu es sauvé, Dieu te met au pied d'un ministère. C'est la parole. Et je suis resté au pied de mon Père. Il m'a donné des directives claires. J'ai prié 1 année, 2 ans. Il y avait seulement des brides. Et le Seigneur m'a dit, moi quand je suis né, on m'a donné le nom de Patrick. Quand le Saint-Esprit m'a été apparu par un apôtre de Dieu dans l'illuminationnel, c'est lui qui m'a donné le nom de William. Il a dit, ton nom est William. Quelque temps après, le Seigneur m'a dit, le nom qu'on t'a donné ne t'appartient pas. Tu feras une œuvre qui portera le nom de William Ministries International. Parce que tu marcheras avec l'onction d'achèvement. Parce que dans le nom de William, il y a 7 lettres. 7, c'est le repos. 7, c'est la perfection de Dieu. 7, c'est l'achèvement. Alors, c'est quelque chose que je voulais tester. Pas je voulais tester, en fait. J'ai vécu ça sans que je le sache. Et quelques temps après, j'ai commencé à éprouver la chose. Et j'ai vu que ça marche. Ah, tu n'as pas dit amen. C'est pas un problème. J'ai vu que ça marche. Ça marchait. Quelques temps après, alors le Seigneur m'a dit, en 2013, il m'a dit clairement, va commencer l'œuvre en Mboudi. Amen. J'étais déjà sur de l'école où j'avais réuni un groupe. Et le Seigneur m'a dit, c'est en Mboudi que je t'envoie. Allez en Mboudi bien-aimé. En 2013, ce n'était pas facile. Ici, il y avait quand même déjà un noyau. Et en 2013, j'ai fait la sortie officielle à la salle Bachot. Papa était au courant. Après, je lui ai fait un rapport. J'ai fait la sortie officielle. J'ai invité les bien-aimés pour leur dire, Dieu m'a donné un ministère. Aussi vrai que nous avons été nourris par le prophète William Marion Branham. Le message de l'heure dans lequel je crois. Et je te rappelle que j'ai reçu le Saint-Esprit ici, à la campagne de l'apôtre Kabamba et le pasteur Yves à la ligne de prière. C'est ici que moi j'ai reçu mon Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les dons fonctionnaient depuis l'âge de 7 ans. Les dons ne sauvent pas. Les prophéties ne sauvent pas. Alors que je te parle, je te rappelle, ne cherche pas la prophétie, ne cherche pas les visions, cherche la vérité, elle pourra passer par la prophétie. Ah, tu n'as pas dit amen, bien. J'ai dit, cherche la vérité, elle pourra passer par la prophétie. Elle pourra passer dans la vision, elle pourra passer dans un rêve. Mais ne cherche pas les visions. Au commencement, la parole, pas la vision. Au commencement, pas l'interprétation. Au commencement, pas la prophétie. Au commencement, la parole. Alléluia. Alors le Seigneur m'a dit, va en Mboudi. J'ai commencé en Mboudi. C'était difficile, bien aimé. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de mon Père. C'est difficile, ça il faut le dire. Mais tout est possible à celui qui croit. Alors j'ai prêché de 4h
à 5 heures, 6 heures. L'ancien Timothée connaissait. Il y a une voix qui criait en bout, dit, répentez-vous, cherchez le Saint-Esprit de 4 heures à 6 heures. Et c'est comme ça, c'était dur. Quand il y avait des coulons, là, moi je n'ai jamais rencontré des coulons à ces heures-là. Alors j'ai compris que la terre appartient à notre Seigneur. Alors j'ai prêché durant tout ce temps-là. Quelques temps après, et là je me rappelle, en 2011, oui, en 2011, j'ai fait une vision claire. Parce que j'ai tellement fui l'appel de Dieu. Papa connaît toute l'histoire. J'ai fouillé. Papa m'a retourné à l'école. Rentre, fais l'IBTP. À l'IBTP, 0. Je suis un rescapé de l'UNIKIN, rescapé de l'école informatique des finances, rescapé du collège Boboto. Partout où je suis passé, je n'ai jamais réussi. La voix me disait ceci, tu ne pourras jamais réussir jusqu'à ce que tu fasses mon œuvre. Alors j'ai pensé que l'œuvre c'était le tic au tac, mon frère. L'œuvre de Dieu, il faut être appelé comme papa le dit toujours. Alors j'ai